l'administration, à la justice, à la gendarmerie. Eux, au lieu d'éteindre nos conflits, ils les entretiennent. Chaque matin, tu vas faire des allers et retours. Tu perds en argent, tu perds en temps. Si tu n'as même pas beaucoup de bras-balais, tu vas perdre tes animaux. Donc, vraiment, on ne va pas parler de ce conflit. On a dit saccager, pour leur dire, écoutez, si vous nous parlez de ce conflit, ça va rester entre vous et nous. À moins qu'une ou les parties décident de l'amener ailleurs, nous, on ne va pas l'amener. C'est comme ça qu'ils ont accepté de nous parler de certains de leurs conflits. Ensuite, on parle de mécanismes traditionnels de gestion de conflit. Qu'est-ce que c'est? L'ordre n'est pas exhaustif et ce n'est pas aussi des ordres de recours et de non-recours. Ce qu'on a retenu, les leaders nous ont dit, c'est ce qu'ils nous ont dit. Un des mécanismes, c'est que quand il y a des conflits avec quelqu'un, ton voisin ou une autre communauté, on l'amène chez une organisation supérieure ou une organisation qui a de l'influence sur cette partie. Un autre mécanisme, c'est le recours au chef de village. Ils nous ont dit quand on a des conflits, on va directement chez le chef de village. Et le chef de village peut se faire aider par les services de l'agriculture, il peut se faire aider par le marabout, il peut se faire aider par les féticheurs. Ensuite, il y a des leaders qui ne sont ni chefs de village, ni féticheurs, ni marabouts, mais qui interviennent aussi dans la résolution des conflits. Et les chefs coutumiers, les maîtres de terre, les féticheurs. Ici, c'est souvent une voie de recours. Parce que quand tu arrives ici, ils te demandent est-ce que tu as essayé de faire le règlement à l'amiable au niveau des leaders ou bien au niveau du chef de village. Parce que quand le féticheur tranche, c'est sans recours. Quand le maître de terre tranche, c'est sans recours. À moins que tu ne braves toutes les pratiques ou tout ce que le village a mis en place, tu vas au niveau des autorités. Et là, souvent, on est banni ou bien on est mal vu dans la société. Il y a les recours aux autorités religieuses. C'est à peu près la même chose. Souvent, les religieux, avant de trancher, ils te demandent est-ce que tu as été essayer de résoudre le conflit à l'amiable. Est-ce que tu as été voir les leaders? Est-ce que tu as été voir ceci? Et les alliances, les cousinages ou parentés à plaisanterie. Ça, souvent, ça intervient dans la résolution des conflits au niveau local. Et les alliances à travers les liens de mariage. Il y a beaucoup de gens qui se marient dans d'autres communautés et ce mariage, souvent, ça permet d'amener ou de résoudre facilement les problèmes intercommunautaires. Quand tu te maries dans une communauté, tu te maries à une famille, tu te maries à une femme d'abord, à une famille et à toute la communauté. Donc, il n'était pas facile de faire des conflits dans cette communauté. Et quand les conflits interviennent entre la communauté et notre communauté, souvent, on regarde ces liens qui unissent les communautés afin de ne pas amener le problème loin. Et le recours aux hommes de caste, les griots, les forgerons, sont souvent utilisés aussi en recours. Souvent, quand les leaders communautaires n'ont pas pu faire quelque chose, ou bien souvent ils interviennent en première position, souvent aussi ils interviennent en dernière position pour réconcilier les familles, pour réconcilier les communautés, pour réconcilier les individus. Voilà les mécanismes que les leaders nous ont dit qu'ils utilisent dans la résolution des conflits au niveau local. Ensuite, on a essayé de s'intéresser aux organisations qui interviennent. On a dit les interventions, parce qu'une organisation peut être une, mais intervenir dans 3 ou 4 domaines. Et cette fois-ci, c'est du point de vue des communautés. C'est les communautés qui nous ont dit, écoutez, dans notre zone, c'est telle ou telle organisation qui intervient. On a la liste, mais on l'a synthétisée comme ça. On voit que dans
les domaines, c'est surtout